Bonjour, je suis Vincent Pruchnicki, chargé de valorisation et des publics aux archives départementales de l'Oise et j'ai plaisir à vous présenter aujourd'hui une commode de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui est conservée au musée des Beaux-Arts d'Agen. Cette commode, comme vous le voyez, elle ouvre par deux rangs de tiroirs disposés dans une caisse en parallélépipède rectangle légèrement évasée vers l'arrière avec un ressaut central légèrement arrondi. Nous sommes donc sur une caisse qui est typique des années 1760-1770. Elle repose sur un piétement en console, légèrement droit à l'arrière, donc d'un style Louis XV assagi. Nous sommes au-delà de 1750, pareil vers 1760-1770. Sur un meuble qui hésite entre le style Louis XV de son piétement, plus raide que ce qu'on aurait pu trouver dans les années 1740, et puis une caisse qui est déjà néoclassique et qui préfigure les meubles de l'époque Louis XVI. Ce meuble, il est sommé d'un dessus de marbre gris Sainte-Anne qui en reprend le profil et légèrement mouluré. Ce type de création, bien qu'il ne soit pas estampillé, n'est pas attribuable. En fait, il y a à Paris environ une dizaine d'ébénistes qui fabriquent ce genre de meuble, puisque nous sommes face à un meuble parisien qui est réalisé sur un bâti de chêne. Et donc, il est impossible, sur la base de sa forme qui est relativement standard dans les productions des années 1760-70, de l'attribuer. Ce serait une vue de l'esprit que de s'y risquer. Ce qui était plus intéressant, par contre, ce sur quoi on peut avoir un discours un peu plus important, c'est le décor qui recouvre les trois faces du meuble et puis les éléments sur fond noir qui alternent avec les trois faces décorées. Nous avons un décor de vernis à l'imitation de la Chine, qu'on appelle parfois par raccourci le vernis Martin, du nom des 5 frères qui ont inventé cette technique française d'imitation des lacs chinois et japonais en France dans les années 1740-1750. Ici, nous ne sommes pas sur un vernis Martin, puisque nous sommes sur un vernis qui est sans relief. Les frères Martin avaient le soin de donner du relief à leur décor pour mieux copier les meilleurs lacs chinois ou surtout japonais. Ici, on n'est pas du tout sur un vernis Martin, on est sur le travail de l'un des autres vernisseurs de Paris. On en comptait à peu près une centaine au milieu du XVIIIe siècle. Le vernisseur s'est largement inspiré de décors venus d'Extrême-Orient. Vous remarquez les figures de Chinois, que l'on appelle pagodes au XVIIIe siècle, qui ont été réalisées très certainement d'après d'autres meubles déjà laqués et d'après des gravures qui étaient réalisées en Extrême-Orient et importées en France. Il faut se remettre à la place du vernisseur. Il habite à Paris, il ne bougera pas de Paris toute sa vie, il ne sait pas à quoi ressemble un Chinois. Donc il travaille d'après des documents qu'il copie. Nous sommes donc sur un décor qui est relativement caricatural. Et on en retrouve donc les stigmates, avec ici des oiseaux qui évoquent les phénix que l'on retrouve dans les décors de laque et de porcelaine de Chine, les grands arbres aux extrémités desquels vous avez les grandes masses fleuries, parfois sans feuilles, pour évoquer les magnolias, et puis tout un tas d'éléments tout à fait typiques, comme les maisons, donc ce que nous appelons les pagodes au XXe siècle, et puis les monts, traités en décor poudre et or à l'imitation du lac japonais. Donc vous voyez bien que le vernisseur hésite entre le lac de Chine et le lac japonais. Donc on se rend immédiatement compte qu'on est sur un vernis Martin plutôt que sur un vernis sur une laque d'importation. Pourquoi ce meuble est-il réalisé en vernis? Importer un paravent en laque au XVIIIe siècle, c'est faire preuve de patience et c'est avoir beaucoup de moyens. Plaquer ensuite un meuble avec la face d'un paravent, ou d'un coffre d'ailleurs, c'est lui donner une valeur extrêmement importante. C'est-à-dire que le meuble a coûté environ 3 à 4 000 livres, sachant que le salaire moyen d'un ouvrier qualifié, le salaire annuel, est de 250 livres. Vous imaginez la valeur du meuble. Avec un vernis Martin, avec un vernis à l'imitation de la Chine, plutôt que de créer un meuble à 3 ou 4 000 livres, on va créer un meuble à 3 ou 400 livres, 10 fois moins cher. Et donc ce type de création va permettre à une aristocratie moins aisée ou à la très haute bourgeoisie de se pourvoir en meubles à décor de chinoiserie. C'est important pour eux parce qu'en fait,
les chinoiseries sont très à la mode dans toutes les maisons de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie au XVIIIe siècle. Et d'où vient cette tendance? Cette tendance vient de la venue des ambassadeurs de Siam en 1686, relatée d'ailleurs par le Mercure de France. Les ambassadeurs de Siam vont rendre visite à la cour de France et amener des présents, une aiguille en argent, des objets en lac, des soieries. Et ces objets vont être décrits, vont être vus, vont être copiés et nourrir ensuite les arts décoratifs durant toute la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et c'est donc ce qui va nourrir la création de ce type de meubles, qui représente une part assez ténue de la production de mobilier au XVIIIe siècle. La plupart du temps, dans 90% des cas, vous verrez des meubles qui sont plutôt marquetés, avec des essences de bois indigènes ou exotiques, et dans 10% des cas, vous verrez des meubles soit en vernis martin, soit en lac de Chine ou du Japon. Donc nous ici, au Musée des Beaux-Arts d'Agen, dans le 2e salon d'Aiguillon, nous sommes face à un objet relativement rare et que je vous invite donc à découvrir au musée.